y avait autrefois 3 jeunes femmes, Eliane, Sandy et Naya. Elles s'étaient rencontrées à l'université et rapidement, un lien s'était formé entre elles. Fatiguées des résidences étudiantes et des loyers exorbitants, elles décidèrent de vivre ensemble. 3 colocataires, 3 chrétiennes. Du moins, c'est ce qu'elles disaient toutes être. Mais derrière les apparences, chacune vivait sa foi à sa manière. Eliane, réservée, consacrée, profondément attachée à Dieu, vivait selon les Écritures. Sandy, insécure, croyait en Dieu, priait parfois, mais sa foi était tiède, inconstante, pleine de compromis. Naya, elle, se voulait forte, affirmée, mais luttait intérieurement avec des doutes profonds. Elle priait, oui, mais sans y croire vraiment. Le quotidien était rude. Entre études, stages et petits boulots, les filles s'épuisaient, les factures s'accumulaient, les rêves s'effritaient. Elles regardaient les autres réussir, s'épanouir, prospérer. Sur les réseaux sociaux, des jeunes de leur âge gagnaient des milliers de dollars en publiant des vidéos légères, provocantes, superficielles. Un soir, alors qu'elle partageait un repas, Naya explosa. « Tu veux savoir ce qui me fatigue? On prie, on fait tout bien et rien ne marche! Tu vois ces filles sur les réseaux sociaux? Elles montrent juste leur peau et elles deviennent riches. Et nous, on rame. » Sandy murmura. « Peut-être qu'on devrait essayer, nous aussi, mais sans aller dans l'excès. Juste du contenu chrétien. Évangéliser en ligne. Pourquoi pas? » L'idée les séduisit. Elles se mirent à poster. Versets, encouragements, témoignages, sketchs bibliques, mais les vues restaient faibles. Les algorithmes les ignoraient. Les commentaires étaient rares. Le silence pesait comme une condamnation. Un jour, l'une des filles, Naya, perdit patience. Elle arrêta de prier. Elle s'énerva même contre Dieu. Il voit nos efforts et nous laisse galérer, il s'en fiche. Il aide les autres, mais pas nous. Eliane tenta de la raisonner. Naya, notre fidélité ne dépend pas du succès. On s'aime. Dieu agira en son temps. Mais la voix d'Eliane sonnait comme une illusion lointaine. Dans le cœur de Naya, une fissure venait de s'ouvrir. Et c'est dans cette brèche qu'une ombre s'est glissée. Un soir, malgré les conseils d'Eliane, Naya proposa à Sandy de l'accompagner voir un homme. Un sorcier. L'homme les reçut dans une pièce sombre, silencieuse, où l'air était lourd. Il regarda Naya dans les yeux et dit « Tu veux la lumière des projecteurs? Je peux te la donner. En échange, tu me donneras quelque chose de précieux. » Naya, hésitante, répondit « Mais je n'ai rien de précieux. » Il sourit. « Tu en es sûr? Tu ne le sais pas encore. Mais tu en as. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter. Dans une semaine, je viendrai moi-même chercher cette chose. » Sandy, mal à l'aise mais curieuse, lui chuchota « Dis oui, peut-être que ce n'est pas si grave. » Sans comprendre, sans discerner. Naya accepta. Le sorcier ajouta « Supprime ton contenu chrétien, publie ce que le monde attend. » Naya suivit ses instructions. Sans trop réfléchir, elle effaça ses vidéos chrétiennes et se réinventa. Contenu sensuel, danse suggestive, humour noir, provocation. L'effet fut instantané. Elle explosa en popularité. Partenariat. Marque, argent, invitation. Sa vie devint un tourbillon. Sandy l'enviait, mais ne suivait pas totalement le même chemin. Elle restait passive, tiède, superficielle dans sa foi. Elle ne se cachait même plus pour se moquer d'Eliane. « Toi, tu préfères rester pauvre avec ta Bible », lançait Naya en riant. Sandy ajoutait « Tu vis comme une nonne, pendant que nous, on vit. » Eliane encaissait, en silence. Elle priait. Elle voyait ses amis s'éloigner, mais restait dans le secret de l'abri du Très-Haut. Une semaine plus tard, à 3 heures du matin, un hurlement déchira le silence de l'appartement. Naya se leva en sursaut. Elle courut dans la chambre de Sandy. Ce qu'elle vit la glaça d'horreur. Sandy était là, inerte. Aucune lutte, aucune trace. Juste la mort. Sandy était morte. Terrifiée, Naya courut vers Eliane. Elle la trouva en sueur, essoufflée, mais vivante. Eliane raconta d'une voix tremblante. « En pleine nuit, j'ai senti une lourdeur terrible dans la pièce. Je ne pouvais plus bouger. Un être sombre et voilé est entré. Je ne pouvais pas crier. Alors j'ai pensé à Jésus. Et au moment où j'ai crié son nom dans mon cœur, une lumière puissante a rempli la pièce. Il a disparu. » Et là, dans un silence froid, la vérité frappa Naya. Sandy était la chose précieuse que le sorcier était venu prendre. Mais pourquoi pas Eliane? Dans ce lourd silence, on pouvait entendre la voix terrifiée et pourtant pleine de confiance d'Eliane chuchoter.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La police ne trouva aucune explication à la mort de Sandy. Après ce drame, Eliane supplia Naya « Arrête tout, supprime tes contenus, reviens à Dieu ». Mais Naya la repoussa violemment. « Tais-toi, toi et tes versets. Tu crois que t'es mieux que nous, ton Dieu a laissé mourir Sandy. » Elle s'approcha, les yeux pleins de haine. « Tu me fatigues avec ta foi de pacotille. » Eliane, blessée, ne répondit pas. Elle priait encore. Malgré l'horreur, Naya continua. Après tout, se dit-elle, Sandy est déjà morte. Pourquoi gaspiller un tel sacrifice? C'est sa faute. Elle aurait pu prier comme Eliane, rester sous l'abri du Très-Haut. Mais ses chiffres chutèrent. Son influence s'éteignait. Rapidement, ses abonnés commencèrent à la délaisser. Elle retourna chez le sorcier. « Aide-moi encore, tu avais promis !» Le sorcier, froid, répondit « Rentre chez toi. Tout ira bien. » Peu de temps après, elle rencontra un homme charmant qui prétendait l'aimer. Il gagna sa confiance, puis lui demanda des photos intimes. Aveuglée par l'amour, elle céda. Malheureusement, l'homme, pour son grand plaisir, publia les photos sur les réseaux. Elle redevint virale, certes. Mais à quel prix? Sa dignité? Dévastée, elle retourna une dernière fois voir le sorcier. « Tu m'as détruite! J'ai tout perdu! » Il répondit avec un sourire malicieux. « Pardon? N'est-ce pas la gloire que tu voulais? Tu l'as eue? Que veux-tu de plus? » Elle cria. « La gloire? Mais je ne la voulais pas de cette manière. »« Je vois, » dit le sorcier. « Je pourrais tout arranger, mais tu sais, tout a un prix. » Elle sursauta. « Vous voulez Eliane? C'est ça? Hors de question. » Le sorcier hurla de rage. « Pas elle. J'ai déjà essayé, mais dommage, elle est sous la protection du Très-Haut. Je n'ai aucun pouvoir sur elle. » Mais le sorcier n'en avait pas fini avec elle. Quand elle lui dit qu'elle n'avait plus rien à donner, il fixa ses yeux dans les siens, froid comme l'abîme, et souffla d'une voix grave. « Il te reste ton âme. » Le sang de Naya se glaça. Son visage se décomposa. Elle recula lentement, tremblante, puis tourna les talons et s'enfuit. Elle courut sans se retourner. Mais le mal, lui, savait attendre. Il ne frappe pas toujours. Parfois, il hante. Les jours suivants furent un enfer. Des ombres la suivaient. La nuit, elle ne dormait plus. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, la gorge nouée. Elle voyait Sandy, du moins quelque chose qui avait son visage. Ses yeux éteints, sa bouche ensanglantée. Elle apparaissait, silencieuse, et disparaissait. Encore et encore, dans le miroir, dans ses rêves, dans les coins sombres de l'appartement. Le sorcier ne la touchait plus, mais son pacte la réclamait. Naya sombrait. Peu à peu, elle devenait l'ombre d'elle-même. Elle ne mangeait plus, ne riait plus. Elle portait sur elle l'odeur de la mort, le poids de la honte, le cri silencieux de son âme perdue. Et pourtant, au fond de son cœur brisé, une question revenait. Et si je priais? Mais aussitôt, une voix résonnait dans son esprit. Après tout ce que tu as fait, Dieu ne veut plus de toi. Tu es sale. C'est trop tard. Alors elle restait seule, recroquevillée dans le noir. Et elle pleurait. Longtemps, sans bruit. Un soir, incapable d'en supporter davantage, Naya frappa à la porte d'Eliane. Eliane ouvrit, surprise. Devant elle se tenait une femme vidée de toute force, pâle, les yeux gonflés, tremblante. « Aide-moi, murmura-t-elle. Prie pour moi. Peut-être que Dieu t'écoutera, toi. Moi, c'est trop tard. » Elle voulait dire plus, mais aucun mot ne sortit. Eliane, sans rien dire, la prit dans ses bras et doucement lui murmura « Jésus n'a pas honte de toi, il t'attend. Reviens à lui. » Alors, dans le silence du salon baigné de pluie et de larmes, Eliane se mit à genoux. Naya, elle, hésitait. Son corps tremblait. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle s'agenouilla lentement, les mains moites, les yeux baissés. Et soudain, la pièce changea. L'air devint plus lourd. Les murs semblaient se resserrer. Les ombres, elles bougeaient. Pas comme des reflets, comme des présences. Des bruits résonnaient, faibles au début, un murmure rauque, un souffle, un gémissement étouffé. Quelque chose n'aimait pas ce qui était en train de se passer. Mais Eliane posa doucement sa main sur l'épaule de Naya et murmura « Jésus n'a pas honte de toi. Il t'attend. Reviens à lui. » À cet instant, les ombres se figèrent. Naya ouvrit la bouche. Une prière brisée, étouffée, douloureuse sortit d'elle. Et au fur et à mesure que le nom de Jésus montait de ses lèvres, les ténèbres reculaient. Les bruits cessèrent, les ombres disparurent,
et la paix tomba dans la pièce, comme une pluie chaude après une tempête. Les jours suivants furent silencieux, sobres. Naya rejoignit Eliane dans la création de contenu chrétien. Cette fois, non pour la gloire, ni les abonnés, mais pour la vérité. Au début, presque personne ne regardait, mais elle s'en fichait. Puis lentement, les vues montèrent. Des messages arrivèrent, des âmes furent touchées, et leur mission devint réelle. Naya ne redeviendrait jamais celle qu'elle était, et elle ne voulait pas. Elle portait en elle la trace de la nuit, mais aussi la lumière de celui qui l'en avait tirée. Plus tard, lors d'une promenade avec Eliane, Naya, remplie de regrets, dit « Si Dieu avait répondu plus tôt, tout ça ne serait jamais arrivé. » Mais Eliane lui répondit avec vérité. « Tu voulais que Dieu nous laisse utiliser son nom pour faire de l'argent en excès. Pourquoi faire? Nous perdre. Regarde ce qui nous est arrivé. » Naya répliqua, mais Eliane ajouta calmement « Dieu ne voulait peut-être pas qu'on se perde avec tout ça. » Naya regarda Eliane, les yeux soudain remplis d'humilité. Elle ne répondit pas tout de suite. « Tu sais, » reprit Eliane, « après tout ce qu'on a traversé, je crois que je veux utiliser ce qu'on a maintenant pour faire une vraie différence. Aider les étudiants qui galèrent, comme nous avons, dans le nom de Jésus. » Le vent s'arrêta un instant, comme suspendu. Puis Naya comprit. Moralité de l'histoire. Le succès sans Dieu est une illusion qui coûte cher. Il est facile de se laisser séduire par la lumière du monde, par les promesses rapides de gloire et d'argent. Mais ce que le monde donne, il le reprend. Avec intérêt. Dieu ne nous prive pas par cruauté, mais par amour. Il nous protège de nous-mêmes, des pièges invisibles, des routes brillantes qui mènent à la ruine. La vraie force, c'est de rester fidèle quand tout semble s'effondrer. La vraie liberté, c'est de savoir dire non quand tout pousse à dire oui. Et la vraie gloire, c'est d'être trouvé dans le secret de l'abri du Très-Haut, là où le mal ne peut pas t'atteindre. Car le diable réclame ce qu'on lui donne, mais Jésus restaure même ce qui est brisé. Tu as peut-être tout perdu, mais si tu reviens à Dieu, tu as encore tout à gagner.